voulu lancer ma chaîne YouTube sur les enveloppes budgétaires parce que je souhaite optimiser mon budget, je vais dire ça comme ça, optimiser mon budget et essayer d'économiser parce que mon mari et moi, on a des salaires assez confortables, mais on n'arrive pas du tout à économiser. Et on fait un peu de l'à peu près pour gérer le budget. On sait ce qui doit partir, mais on ne fait pas attention. Après, on est des gros adeptes de la carte bleue, donc on ne se rend pas compte des sommes qui partent et des sommes qu'on dépense avec la carte bleue. Alors, je suis tombée par hasard sur des vidéos d'enveloppes budgétaires et alors, je ne me suis plus arrêtée de les regarder jusqu'à ce que je comprenne bien la méthode et donc j'ai décidé de me lancer. Je me suis lancée le 1er avril. Non, je me suis lancée le 28 mars parce que le premier salaire tombe le 28 mars. Donc on a un premier salaire qui tombe le 28 mars. Le deuxième salaire de mon mari qui tombe le 31 mars. Donc fin de mois. Et après, on a la CAF qui tombe le 5 avril. Donc, j'ai décidé de démarrer la méthode le 28 mars. Alors, comment j'ai fait? Comment je m'y suis prise? J'ai pris mon application de la banque. J'ai remonté sur les 4 mois même. Et j'ai checké toutes les catégories qu'on dépensait. Donc, je vais vous montrer. J'ai tout répertorié là-dedans et je vais vous montrer. Donc, concrètement, j'ai pris un cahier, hein, tout simple. Et ce que j'ai fait, voilà, je suis partie depuis novembre. Je vous ai zoomé un peu plus pour que vous voyez bien. Donc, j'ai catégorisé. Alors, déjà, le budget alimentation, je n'avais aucune idée de ce qu'on dépensait. Alors, j'ai compté, j'ai noté toutes les sommes que je voyais dans les magasins, tout ce qui concernait l'alimentation. En novembre, 844 €. Donc, je ne vous ai pas dit, mais on est 6 à la maison, 2 ados de 13-15 ans, et on a 2 filles de 8 ans, des jumelles. Donc, on est 6 à la maison et mon mari et moi. On a aussi 3 chiens, 3 poules. Et voilà, c'est déjà pas mal. Donc, voilà. Donc, j'ai noté au mois de novembre, on est arrivé à 844 €. Après, j'ai noté les autres catégories. Donc, action, et bon, j'adore. C'est mon... Là, c'est... mon péché mignon. Quand je vais à Action, je pourrais dépenser sans compter. Donc, mais quand même, à Action, j'achète tous les produits de beauté, les gels douche, femmes, hommes, les dentifrices qui sont beaucoup moins chers, les produits d'entretien, la lessive. Donc, quand même, j'ai un budget quand même entretien et beauté pas mal à Action. Ensuite, j'ai noté les commandes qu'on a faites dans le mois, sachant que on a payé quelques commandes en espèces, donc j'ai noté ce que j'ai pu. À la pharmacie, j'ai noté les montants. Donc la pharmacie, c'est pareil, j'y vais pour un truc, je ressors avec des crèmes, des trucs, voilà, des soins, voilà. Donc ça, je m'en suis rendu compte que au lieu d'acheter ce qu'il me fallait uniquement, je débordais toujours. Donc voilà, donc pour le mois de novembre et l'essence, j'ai pas trop fait attention. À chaque fois, il n'y a pas écrit essence. Par exemple, si on va à Intermarché mettre l'essence,
il est écrit Intermarché. Donc, il se peut que des fois, là-dedans, dans l'alimentation, j'ai mis de l'essence. Mais bon. Donc, du coup, je n'ai pas pu tout relever. Mais déjà, donc là, 844 € en novembre, rien que d'alimentation. En décembre, bon, ben, il y a Noël, il y a les réveillons, parce que nous, on ne sort pas. Donc, on les fait à la maison. Il y a 1200 €. En janvier, il y avait 850 €. Et en février, record battu, alors qu'il y a moins de jours, 1300 €. Donc, ce que j'ai fait, je suis partie sur le montant le plus faible. Et je me suis dit, 800 € dans le mois d'alimentation. Si tu fais tes menus à la semaine, t'es large. Donc, comme je démarre à peine, c'est un peu à l'essai. Je me suis fait mon budget du mois de mars. Et je vais vous montrer donc le budget du mois de mars. Donc là, j'ai pris le budget planeur de Blush Budget, qui est très bien, mais le souci c'est que moi je ne l'ai pas imprimé comme il fallait. C'est-à-dire que normalement là c'est sur 2 pages, et moi en fait c'est un recto verso. Donc je me suis un peu plantée. Mais j'attends des commandes à AliExpress, je me suis créé le mien de budget planeur. Et j'ai vraiment hâte de recevoir mes cahiers en A5 pour imprimer ce que j'ai créé et le mettre aux bonnes dimensions et tout ça. Il me tarde. Donc ça c'est en attendant, mais en tout cas c'est très gentil à elle de partager ses créations. Donc ce que j'ai fait, j'ai calculé, alors j'ai noté mes revenus. Bon là je vous montre en vierge parce que les revenus, j'ai pas tellement envie de les partager, les dépenses fixes aussi, mais vous aurez mon reste à vivre. Donc du coup, j'ai noté mes revenus, j'ai noté tous mes prélèvements. Donc j'ai fait revenus moins mes prélèvements, mes crédits, moins les charges variables. Les charges variables pour moi, ça peut être les couches pour mes filles, parce qu'elles portent des couches, elles sont en fauteuil roulant. Donc elles portent des couches, et il y a des mois où on va en acheter 2 paquets, des fois 1, donc ça peut être ça. Donc voilà, donc j'en suis arrivée à un montant de 2200 € de reste à vivre. Je suis partie, comme je vous ai dit, pour l'alimentation à 800 € par mois. Donc je me mets 200 € par semaine dans les enveloppes. Pour l'instant, j'ai fait que 2 semaines. Donc, je vous montre. Là, je suis dans la 3e semaine. Ensuite, l'ALES, ça veut dire que c'est des enveloppes à la semaine. Et M, des enveloppes au mois. Donc, extra, ça peut être quand on commande fast-food ou bien si on veut faire un bowling ou un truc comme ça. Donc, je le mets dans cette catégorie. Là, j'ai compté 200 € par mois. Donc, je mets 50 € par semaine. Et pour les ados, je mets 20 € par semaine. 80 € par mois. Ça, en jaune, ce sont les enveloppes virtuelles. Parce que les pompes à essence, clairement, je veux bien me lancer dans les enveloppes budgétaires. Mais je ne veux pas me compliquer la vie non plus. Hein, parce que pour trouver une cabine d'essence, c'est très compliqué. Donc voilà, j'ai mis 200 €, sachant que je ne sais pas du tout ce qu'on consomme par mois. Pour nous, on a 3 voitures. Celle de mon mari, la mienne et une pour la famille quand on doit partir en famille avec les fauteuils roulants. Donc on utilise rarement. Donc ça fait 200 € par mois. La pharmacie, j'ai mis 40 € pour le mois. La psy, donc là c'est un rendez-vous tous les 15 jours. C'est remboursé, mais je l'ai compté dans les enveloppes. Là ce mois-ci, il y aura 3 mercredis, donc je me servirai d'un remboursement pour payer le 3e mercredi et
plus ce qui restera, je pourrai épargner. Les couches, c'est pareil en virtuel, parce qu'on va les acheter au magasin, on ne va pas payer en liquide, donc on paye en carte. 107,80 €. Je vais voir combien de temps ça va me tenir, parce que d'habitude on achète et quand il y en a plus, on va en racheter. Mais je ne sais pas du tout combien de temps ça dure. Pour la maison c'est 50 € par mois. Ça comprend Action. Donc là, on est au 13 avril. On est dans la 3e semaine et il reste 3 €. Donc je pense que je vais l'augmenter, sachant que je prends tous mes produits d'entretien, les produits de soins et de beauté, tout ça. C'est quand même des choses utiles que j'achète. Donc je pense que je vais l'augmenter. Les habits, principalement des ados, hein, parce que ça pousse vite. Donc là, j'ai mis 100 € pour le mois. Et la vape, parce qu'on vapote, mon mari et moi, j'ai mis 50 € en virtuel, parce qu'on commande sur un site. Donc du coup, ça me fait 1727,80 € pour les enveloppes. Et il y aurait un reste à vivre de 472,20 € pour ce mois-ci, parce que mon mari a une prime exceptionnelle de 400 €. Donc on va voir, parce que là pour l'instant je compte pas l'épargner, parce que je pense que le mois prochain va être ric-rac. On a des chèques qui doivent passer pour avoir les chèques vacances. On a dû avancer un chèque, on a dû payer une grosse réparation de voiture et payer avec plusieurs chèques. Et là, le dernier chèque de 200 € passe le mois prochain. Donc, il y a déjà 350 € en moins sur le budget. Donc, s'il manque des sous, je me servirai de là. Donc, je vais vous montrer, du coup, voilà, ça c'est pour ce mois-ci. Je vais vous montrer pour les 2 premières semaines, en fait. Sur les 200 € en course, on a utilisé 188 € et la deuxième semaine, 198 €. Donc, c'est 200 € de course, mais c'est nous les faut. Pour l'essence, on n'a pas encore trop utilisé, donc il reste du budget virtuel. Pour la pharmacie, j'avais besoin que d'une chose que j'ai trouvée sur Amazon à 4 € de moins qu'à ma pharmacie. Donc, je les ai pris sur Amazon. Pour les ados, ben, pour l'instant, sur 20 € de la première semaine, ils ont utilisé 10 €. La deuxième semaine, rien. Et là, la troisième semaine, on fera le bilan plus tard. Action, ben, là, j'avais déjà utilisé la première semaine plus de la moitié du budget. La deuxième semaine, presque 10 €. Le vapoteur, là, j'ai fait une petite commande sur 50 € de prévu. Les habits, j'ai dû acheter une paire de chaussures à ma fille. Donc, 75 €. La psy, là, on y est allé hier. Donc, je n'ai pas fait encore le bilan, mais ça y est, on a utilisé les 100 €. Les couches, c'est acheté. Extra, ben, on n'y allait qu'une fois. On a commandé qu'une fois. C'était la semaine dernière. Et voilà, parce qu'on commandait une fois par semaine avant de faire les enveloppes. Minimum. Un fast-food ou quelque chose, voilà, que j'ai pas à cuisiner. Donc, à 6, ça fait quand même un sacré budget. Sachant qu'il y a 2 gros mangeurs. Un ado en pleine croissance et mon mari. Donc, à chaque fois, ça coûte très cher. Et voilà, et j'essaye de me faire un tracker CB, là. Parce que, oui, il ne faut pas l'utiliser, mais c'est très dur. Quand on est adepte de la CB, je peux vous dire que c'est pas facile de plus s'en servir du jour au lendemain, quoi. Donc voilà, donc quand même, quand on voit les économies, première semaine, j'ai déjà économisé 80,96 € et la deuxième semaine, 21,83 €. Ben, je peux vous dire que ça motive pour continuer les enveloppes. Franchement, c'est une méthode, c'est génial. Donc, je vais vous montrer rapidement mes outils que j'ai pour le moment. Donc là, vous avez vu mon budget planeur qui va changer. Alors, je suis désolée si le plan a changé, mais la vidéo a été coupée. Donc, en plus, j'avais tout tourné. Donc, je la refais, mais du coup, je préfère mettre l'écran vers le bas pour voir si ça tourne vraiment. Donc voilà, je voulais vous présenter
mon classeur à enveloppe. Alors, celui-là, il vient d'Amazon. Parce qu'en fait, j'avais commandé sur AliExpress et puis après, j'ai pas eu la patience d'attendre. Le début du mois arrivé pour moi, le 28 mars. Donc, je me suis dit, tant pis, commande sur Amazon un peu plus cher et puis tu recevras l'autre plus tard. De toute façon, tu t'en serviras pour autre chose. Donc, du coup, voilà. Ça, c'est mon premier. Je me suis fait un tracker de budget où j'ai tous mes prélèvements sur le compte. Et chaque fois qu'il y a un prélèvement qui passe, je coche. Comme ça, je sais où j'en suis. Je sais ce qui reste à payer. Voilà, celui-là, il est plastifié. Ensuite, donc j'ai fait des enveloppes à la semaine et des enveloppes au mois. Donc, une intercalaire enveloppe semaine et une intercalaire enveloppe au mois. Donc, l'enveloppe semaine, j'ai mis une enveloppe pour les courses. Donc là, on est dans la 3e semaine. Et il reste 95 €, 43. Là, c'est la première semaine où il me reste autant. Où mes courses de la semaine ont coûté si peu cher. Donc, je ne sais pas ce que j'ai oublié. On verra. S'il y a besoin d'y retourner, j'irai. Hein. De toute façon, c'est le budget course. Donc, si j'utilise tout, j'utilise tout. C'est prévu pour. Pour les ados, il reste 10 €. Donc là, il y a 20 € par semaine. Pour les extras, pour l'instant, on n'a pas commandé, on n'est pas sorti. Donc il reste les 60 €. J'avais prévu 50 € de budget, mais je suis allée à un distributeur retirer mon argent à la semaine qui m'a donné que des billets de 20. Donc c'était soit je retirais 10 € de plus, soit 10 € de moins. Donc, je préférais prendre 10 € de plus. Et s'il reste 10 € par là, je le remettrai pour la semaine suivante. Je n'aurai pas besoin de retirer autant. J'aurai 10 € à moins à retirer. Ça, c'est les enveloppes au mois. Donc là, il y a maison. Donc, maison, action, tout ce que j'achète en entretien, les gels douche, enfin, les bricoles, quoi. Vous voyez, on est que la 3e semaine, il reste 3,45 €. Les habits, donc j'avais acheté les chaussures pour mes filles en début de mois et il restait 25 €, ils y sont toujours. La pharmacie, alors la pharmacie, on avait besoin d'un seul truc, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je l'ai trouvé moins cher sur Amazon, à 8,59 € en fait. Mais ce que j'ai fait, j'ai retiré les sous et de l'enveloppe. Donc, je sais que pour la pharmacie, il reste 31,41 €. Bon, ben la psy, on y a été hier, il ne reste plus rien. L'essence, ça c'est le tracker virtuel. Donc, je note à chaque fois qu'on met l'essence. Les couches, pareil, je note. Mais je pense que quand je vais changer de cahier, je ne le remettrai pas. Parce que ça ne sert à rien, c'est juste la même somme. Tous les mois. Et le vapoteur, là, voilà. Mais j'ai aussi noté quand je faisais des commandes en CB. Voilà, pour pas oublier. Donc, les trackers viennent de My Budget Tips, du coup. Et là, je m'en suis refait pour mon A7, tout simple. Je vous montrerai quand je recevrai tout, il me tarde. Ensuite, j'ai fait... Ah oui, ben voilà. Là, j'ai reçu celui de AliExpress, du coup. Donc, celui-là, je me suis dit, ben, le budget ado que j'ai réussi à sauver, ben, je le mets dans une enveloppe. Donc là, depuis le début du mois, j'ai réussi à sauver 30 €. Je suis contente. J'ai mis le fonds d'urgence. Il n'y a rien parce que j'ai décidé d'épargner à la fin du mois. Parce que les sous que j'économise chaque semaine, je le mets dans une enveloppe que je garde, économie du mois, si jamais je suis en galère, ou qu'il y a une 5e semaine et que je ne peux pas budgétiser la 5e semaine, et bien je piquerai là-dedans. Donc pour l'instant, il n'y a rien. Donc voilà, comme je vous ai dit, là, il y a les économies du mois. Donc là, il y a pour l'instant 80 € en 2 semaines. Je suis trop contente. Et là, j'ai mis des tickets. Je ne sais pas à quoi ils me serviront. Mais peut-être à comparer les prix ou j'en sais rien. Pour l'instant, je les garde. Donc voilà. Et ensuite, je vais vous montrer mon petit classeur épargne. Donc ça, c'est le faux Happy Planner de chez Action.
que je ne servais pas. J'adore les agendas. Surtout chez Action, il y a beaucoup de choix, ils sont pas chers. Et du coup, j'en achète régulièrement, mais je m'en sers jamais. Donc là, j'ai tout vidé et je me suis mis des petits défis et des petites enveloppes épargne. Mais il n'y en a pas beaucoup pour le moment. Donc là, c'est le mini défi d'or. Je me suis inspirée de Blush Budget. J'ai enlevé tous les petits centimes. Voilà, je pense qu'il sera plus facile à faire. Donc pour l'instant, j'ai 7,71 €. Je n'y mets pas les pièces de 1 et de 2 €. Je mets que les centimes que je mets dans cette tirelire qui vient d'AliExpress. AliExpress, clairement, elle coûtait 7 ou 8 €, que sur Amazon, elle était à 15 €. Donc là, j'ai eu la patience d'attendre. Je mettais dans une boîte en attendant. Et là, c'est super parce qu'elle compte seule. Donc j'ai vu des vidéos où il y en a qui disaient que c'était pas fiable. En tout cas, moi, quand je mets une pièce, je vérifie. Et à chaque fois, le montant de la pièce, c'est inscrit et c'est le bon. Donc, pour l'instant, ça va très bien. Et ça, je pense qu'on s'en servira aux fêtes de fin d'année pour les repas. Parce qu'au magasin, chez nous, il y a une borne où on peut mettre toutes les pièces et ils nous transforment en bon d'achat. Donc, ça, c'est OK. Ensuite, j'ai fait le défi des 1 €. J'adore ce truc là de colorier là, comme une gosse. Donc défi des 1 €, défi des 2 €, et ça je me le mets hop dans une petite boîte. J'ai acheté à Action 40 centimes et voilà, je mets mes petites pièces à l'intérieur. Donc pour l'instant il n'y en a pas beaucoup, mais j'espère bien le faire augmenter tout ça. Je compte bien le remplir. Donc là, j'ai mis des trackers au dos, mais honnêtement, je pense que je ne m'en servirai pas. Parce que j'ai écrit le total, là. Donc, marquer 2 fois, ça ne sert à rien. Le défi des 5 €. Et alors, je soupçonne les autres youtubeuses budgéteuses de les prendre tous, les 5 €. Parce que j'en ai pas. Moi, j'en ai un cette semaine. Et si j'en ai besoin, ben, je m'en servirai. Et c'est tout. J'en ai trouvé qu'un ce mois-ci. Donc, les filles, là, au lieu de garder vos billets de 5 €, remettez-les, s'il vous plaît. Comme ça, nous, on en aura aussi. C'est une denrée rare. Donc là, je me suis inspirée du tuto de Belette Budget pour faire ça. Sauf qu'au lieu de mettre des feuilles d'or, j'ai mis des paillettes. Donc là, c'est des paillettes noires de chez Action. Ça coûte rien du tout, là. Et je me suis fait le petit défi Disneyland, inspiré de Blush Budget. Parce qu'on rêve d'aller à Disney, mais comme on est dans le sud, je vous dis pas la galère. Le trajet, 7 heures de route, dormir là-bas, il nous faut au moins 3 nuits. Rien que d'y penser, j'en ai mal à la tête. J'ai simulé les prix et il nous faut 2500 € de budget. C'est un truc de fou. Donc j'aimerais bien les amener, mais franchement, je ne sais pas si on pourra un jour. En tout cas, je vais essayer d'épargner et on verra. J'ai fait une petite enveloppe et celle-là, elle est dorée. Des enveloppes, des paillettes dorées. Et j'ai fait un petit défi des saisons. Là, c'est Emily Budget. Je ne sais pas trop comment on s'en sert de ce défi. J'ai essayé de regarder, j'ai rien trouvé sur YouTube. Si vous savez, dites-moi, s'il vous plaît. Je pense qu'on met ce qu'on veut pendant toute la saison. Mais je ne suis pas sûre. Donc, si vous pouviez m'aider, ça serait sympa. Merci. Et là, j'ai fait une enveloppe de la petite budgéteuse. Voilà, je me la suis imprimée, je l'ai coupée et je mettrai les sous des défis de saison dedans. Quand je vous dis que j'ai regardé 1 million de vidéos, j'ai regardé 1 million de vidéos. Donc, ça m'a bien aidé à comprendre, à voir tout comment ça se passait, comment faisaient les filles, les façons de faire différentes. Et ça m'a permis de me lancer, quoi. Donc, c'est super, les filles, ce que vous faites. Continuez, parce que franchement, ça donne trop envie de s'y mettre quand on voit les économies que vous faites. Donc, j'espère vraiment en faire moi aussi. Bon, déjà, c'est bien parti. Et voilà, donc voilà pour celui-là. Donc, comme je vous disais, j'attends
un classeur A5 pour faire mon budget planner que je me suis créé. Donc, j'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Je vais recevoir un classeur A7 avec les enveloppes, hein, les deux. J'ai pris les enveloppes. A7 pour le porte-monnaie parce que celui-là, il est en A6 et clairement, il est trop gros. Moi, j'aime bien les petits sacs et il ne rentre pas. Donc, le A7, je pense que ça sera bon. J'ai commencé à faire les trackers pour le A7. Il me manque plus qu'à recevoir tout et tout imprimer, tout plastifier. Et c'est parti, quoi. Mais j'ai vraiment trop hâte de vous montrer. Donc voilà, après j'ai une petite calculatrice basique. Elle était à ma fille au collège. Donc elle fait pas le bruit. Hein. Voilà, on n'entend pas le bruit. Mais j'aimerais trop la voir, l'autre là qui fait du bruit. Clac, 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 clac. Mais elle est très chère sur Amazon. Donc si vous avez un lien pas trop cher, je suis preneuse aussi. Donc voilà, sinon j'ai créé mon Instagram au nom des enveloppes qui chantent. Donc les enveloppes qui chantent, pourquoi? Parce que j'ai l'accent du sud. Vous avez dû le remarquer et on me dit souvent que j'ai l'accent qui chante. Donc j'ai dit bon allez, les enveloppes qui chantent, impeccable. Et voilà, donc j'ai fini ma vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que ça, si j'ai pu convaincre certaines de se lancer, ah ben, je suis contente. Et sinon, ben, j'espère qu'on se retrouvera pour la vidéo du bilan de la semaine 3 d'avril et le remplissage de la semaine 4. Je vous dis à très vite.